La série des Matins Express, une présentation de Fortier d'Amour Goyette. Bon matin à tous. Mon nom est Richard Damour. Je suis avocat et associé au bureau Fortier d'Amour Goyette et également président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Très heureux encore d'être avec vous ce matin pour notre deuxième Matin Express virtuel, particulièrement parce que c'est mon dernier événement en tant que président. Je termine mon mandat le 21 octobre prochain lors de l'Assemblée générale annuelle. Je remercie notre partenaire TVRS encore pour un Matin Express qui va s'avérer être très intéressant. La conférence de ce matin est en collaboration avec les CPA de la Montérégie. On vous a préparé un Matin Express professionnel et dynamique, à l'image de la Chambre. Je vous présente maintenant notre conférencier avec qui vous allez passer les prochaines 45 minutes, M. Richard Morisseau. M. Morisseau détient le titre de Fellow de l'Ordre des CPA. Il est associé chez Blue Mind, société qui accompagne des dirigeants passionnés et animés par le désir d'en apprendre plus quant à la gestion stratégique de leur organisation. Il a occupé des postes de leadership de direction, autant dans les grandes entreprises que dans les PME et les OSBL. Il a principalement travaillé pour des organisations telles que Petro-Canada, AXA et BMO, au Canada, en France et aux États-Unis, ainsi que pour le compte de plusieurs PME. Il a aussi été nommé responsable de la promotion de la vision stratégique et des programmes de formation en approvisionnement au niveau mondial au Conseil stratégique international en approvisionnement à Paris. Il est également le seul expert bilingue reconnu en stratégie Océan Bleu en Amérique sur l'innovation, la planification stratégique et le changement. Richard est formateur et conférencier aguerri depuis plus de 30 ans au niveau international. Ses sujets d'expertise sont la stratégie, la création d'Océan Bleu, la gestion de la performance et l'approvisionnement stratégique. Il accompagne aujourd'hui des dirigeants d'entreprises dans la gestion et la réflexion stratégique. Bienvenue à notre Matin Express. Merci, M. Damour, pour cette belle présentation. Et bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être de retour à la Chambre après une absence de 5 ans. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ma dernière conférence il y a 5 ans. Alors, merci à la Chambre de commerce de m'inviter. Merci au groupement des CPA de la Montérégie et à l'Ordre des CPA pour ce webinaire sur le retour à la normale. Alors, on est frappé par une tempête sans précédent, une tempête qui est mondiale. C'est rare qu'une tempête est aussi répandue que ça. Habituellement, c'est localisé. Mais cette tempête-là, elle nous frappe de différentes façons. Et tout le monde est affecté. Bref, toutes les entreprises y ont goûté. Certains, ils sont frappés de façon plus importante que d'autres, d'autres positivement, d'autres négativement. Vous, votre bateau actuellement, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il se retrouve comme sur cette photo ou votre bateau fonctionne très, très bien actuellement? Mais bref, cette tempête-là nous envoie des défis d'une ampleur insoupçonnée. Là, les PowerPoint ne changent pas. Je suis désolé pour ça. OK. Donc, ça vient de changer. Alors, les défis. En tant que dirigeant d'une organisation actuellement, vous allez devoir relever des défis d'une ampleur insoupçonnée jusqu'à présent. Probablement des défis que vous n'avez jamais relevés auparavant. D'accord? Le premier défi, c'est de regrouper tous vos collaborateurs. Pourquoi c'est un défi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas revenir au travail actuellement. Et même ceux qui voudraient revenir vont vous poser beaucoup de questions. Bref, comme dirigeant d'une organisation actuellement, je vous garantis que c'est un défi incroyable. Les gens ont peur, les gens sont craintifs, ils ne sont pas certains de vouloir revenir travailler et d'autres trouvaient que c'était plus avantageux de rester à la maison là, et de recevoir la PCU. Bref, moi j'ai un client, entre autres, là, qui a 38% de sa main-d'œuvre qui a décidé de ne pas revenir travailler. C'est énorme sur une entreprise d'à peu près 128-130 employés. 38%, ça représente beaucoup. Donc, vous allez devoir mettre en place là, un système de communication pour vous assurer d'inspirer confiance avec ces gens-là.
Deuxième élément, deuxième défi, évaluer vos dégâts, un peu comme le bateau qui se retrouvait sur le sommet, le toit d'un édifice. Votre bateau, à vous, il est où actuellement? C'est quoi ses dégâts? Est-ce que vous avez été affecté positivement ou négativement par la COVID? Il ne faut pas se cacher, là, il y a des entreprises, c'est une mine d'or, la COVID. Parlez-en aux épiciers, parlez-en aux quincailleries, aux entreprises de piscine, les pépinières et tout ça. Eux, c'était une mine d'or, la COVID. Donc, évaluer les dégâts. Le troisième défi que vous allez devoir relever, c'est de composer avec des nouvelles règles, surtout en santé et sécurité au travail. Beaucoup d'organisations sont impactées par ça. Il y a un coût énorme à ça. Il y a des procédures à mettre en place. Il y a de la communication avec vos employés. Vous n'étiez pas habitués à ça. Et c'est important de les mettre en place, de les respecter. Actuellement, il y a des employés qui poursuivent leur employeur. Il y a des poursuites par rapport aux employeurs parce qu'ils ne mettent pas en place les bonnes pratiques et procédures de sécurité au travail. Le quatrième défi que vous allez devoir relever, c'est de faire face à des éléments intangibles. Bien, il y a beaucoup de choses qui vont être hors de votre contrôle qui vont se produire. Prenez par exemple les mesures mises en place par le gouvernement pour les fermetures qui ont eu lieu la semaine dernière. Bien, c'est pas de votre faute si le gouvernement a décidé de fermer les restaurants, les cinémas ou encore les musées et tout ça. Bref, il y a un paquet d'éléments qui vont venir vous frapper et qui vont être hors de votre contrôle. Et ça peut être autant positif que négatif. D'accord? Être à l'affût du marché et de ce qui se passe. Pourquoi? Bien, ça, va falloir que vous vous teniez au courant de ce qui se passe dans le marché. Qu'est-ce que vos compétiteurs font? Y a-t-il d'autres industries qui pourraient être comparables à la vôtre et qui pourraient mettre en place des éléments qui pourraient vous affecter, qui seraient des bonnes idées pour vous? Et n'oubliez pas que dans toute crise, il y a des opportunités. Et on ne les voit pas toujours parce qu'on est stressé par ce qui nous arrive, parce qu'on est dans la forêt. Mais si on prend du recul et on regarde la forêt d'en haut, on peut s'apercevoir qu'il y a des belles opportunités dans cette crise-là. Un élément important qui va être présent, c'était présent avant la COVID, mais ça va l'être encore beaucoup plus avec la COVID, c'est de naviguer dans le changement. Le changement est omniprésent dans cette période de navigation dans la tempête. La COVID nous amène à changer. Ce qui se dit aujourd'hui peut peut-être ne pas être vrai la semaine prochaine. Bref, il y a des changements constants. Prenez juste ce qui se passe avec le gouvernement. Prenez le docteur Arruda, par exemple, quand il nous parle actuellement, bien, la semaine d'après, il peut arriver avec d'autres choses. Et ça fait en sorte que les employés peuvent développer un sentiment, une perception d'insécurité quand on change tout le temps. L'important, c'est de communiquer avec eux puis de leur dire, d'être honnête avec eux et tout ça dès le départ. Savoir gérer ses priorités. Bien, la COVID, là, actuellement, là, et chacun, ce sera différent. Vous allez avoir ce qu'on appelle des priorités à court terme puis des priorités à long terme. Bien, peut-être que les projets d'expansion, ça sera en fonction des opportunités qui se présenteront à vous, donc des projets à long terme. Peut-être qu'il y aura des opportunités là actuellement. Mais pour la majorité d'entre vous, la priorité à court terme, ça va être de gérer vos liquidités. Pourquoi? Bien, parce que vous soyez en période d'expansion ou en période de crise actuellement, la gestion des liquidités va s'avérer très importante actuellement. Et un peu comme la publicité des CPA le dit, les CPA n'ont jamais été autant sollicités actuellement. L'expertise des CPA actuellement est essentielle à la réussite des organisations. Le 8e défi que vous allez devoir relever, c'est de vous ajuster constamment. Pourquoi? Bien, parce que ce qui se passe aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai la semaine prochaine, ne sera peut-être pas vrai dans un mois. L'important dans ça, c'est de gérer la perception de vos clients, de vos fournisseurs, de votre banquier, de vos employés, de tous les collaborateurs autour de votre organisation. Mettez ça au clair avec eux dès le départ. Que ça se peut que je vous dise quelque chose aujourd'hui, que la semaine prochaine, ça va être différent. Puis le mois d'après, ça peut être autre chose. Si vous mettez ça au clair avec eux dès le départ, bien, ça va faire en sorte que ça va être plus facile de gérer les perceptions actuellement. Regardez juste ce qui se passe avec la difficulté du gouvernement actuellement de gérer la perception que les gens ont. Les gens commencent à douter du gouvernement actuellement, malgré toute leur bonne volonté. OK? Et le dernier défi que vous allez devoir relever, et je vous préviens,
c'est pas pour tout le monde, le dernier défi. C'est pas vrai que le dernier défi, vous allez tous être capables de relever ce défi-là. Certains d'entre vous ne seront pas capables. C'est d'exercer un leadership d'influence. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes affecté émotivement par ce qui se passe avec votre organisation. Je rencontrais une de mes clientes dernièrement là, qui m'a fait une crise devant moi. Elle était en larmes. Elle ne pouvait plus se contenir. Elle disait qu'elle avait repris l'entreprise de ses parents et tout ça, et que là, tout s'est effondré comme un château de cartes. Et elle ne savait plus où donner de la tête. Il ne faut pas démontrer ça. Avec moi, il n'y a pas de problème. Mais devant vos employés, devant vos collaborateurs, devant votre banquier, il faut être plus fort que ça. Il faut vraiment se tenir là et être capable de mieux gérer nos émotions. Pourquoi? Parce que si les employés, si le banquier perçoivent de l'insécurité dans le ou la dirigeante principale, ça risque d'affecter leur perception de l'organisation. Donc, bref, je vous le répète, un leadership d'influence, ce n'est pas donné à tout le monde, mais vous allez devoir le faire. Pour ça, ce que je vous suggère, c'est de bien vous entourer. Une fois que vos défis sont bien identifiés, sont relevés, bien, on peut séparer le retour à la normale en 3 grandes étapes. La première étape, c'est de faire un diagnostic de votre organisation, un genre de photo, de portrait de votre organisation, où vous en êtes. Le deuxième élément, c'est comment je vais gérer tous ces changements-là. Et le troisième élément, ce sera de la gestion des risques. Pourquoi? Parce que les risques, maintenant, c'est omniprésent. Dans la PME, surtout, vous n'avez pas tendance à avoir un programme de gestion des risques, alors que dans la grande entreprise, c'est beaucoup plus présent. Mais dans les PME, je pense que vous allez devoir mettre en place un programme de gestion des risques. Le premier élément, c'est un diagnostic d'affaires. Donc, c'est quoi un diagnostic? Un diagnostic, c'est un portrait médical de votre organisation. Dans quel état elle se situe actuellement? Comment se comporte mon entreprise? Un peu comme un bilan médical pour un humain, lorsqu'on va chez notre médecin annuellement, puis on se fait faire un bilan médical avec une prise de sang, la pression, etc., etc. On a un portrait. Bien, bref, les entreprises aussi doivent faire ça. Idéalement parlant, ce genre de portrait-là, de diagnostic, se fait une fois par année. C'est une bonne pratique à mettre en place, mais là, la COVID nous oblige à le faire là, de façon plus importante. Le premier élément dans le diagnostic d'entreprise, c'est l'état de votre situation financière. Est-ce que vous avez beaucoup de liquidité, très peu de liquidité? Où vous en êtes dans vos résultats financiers? Bref, dans votre financement, dans l'état des subventions que vous avez reçues. Est-ce que vous maîtrisez vos coûts? Est-ce que vous connaissez sur le bout de vos doigts vos coûts fixes? Si je vous pose la question, combien vous avez de coûts fixes mensuellement, est-ce que vous êtes capable de répondre rapidement à ça? Est-ce que vous l'avez maîtrisé, ça? Très, très, très important. Connaissez-vous vos rentrées de fonds, vos sorties de fonds? Est-ce que vous les connaissez par cœur, vos grandes catégories et tout ça? Bref, ça, c'est le portrait financier de la situation de votre organisation. Le deuxième élément, c'est d'évaluer les impacts dans le diagnostic. C'est de comprendre ce qui se passe actuellement. Est-ce que ma clientèle continue de venir chez nous ou s'est arrêtée? Est-ce que c'est la même clientèle qu'avant ou elle a changé? Est-ce qu'ils consomment les mêmes produits qu'avant? Regardez dans les épiceries ce qui se passe actuellement. La clientèle, les épiceries, leurs ventes ont augmenté de façon importante, mais maintenant, les gros vendeurs, ce n'est pas nécessairement ceux qui étaient les produits les plus vendus avant la COVID. Les gens font plus de choses à domicile, ils achètent plus d'éléments, comme de la farine, par exemple, pour faire leur popote et tout ça. Alors, il y a des changements dans la consommation. Bref, est-ce que vous avez maîtrisé ça dans votre organisation? Vos sources de revenus principales. Les restaurants, pour la majorité des restaurants, avant la COVID, la source de revenus numéro 1, c'était la salle à manger. Ce qu'on vend en salle à manger, c'est notre source de revenus numéro 1. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve, puis moi, je vois des restaurants où ils ont maintenant 4 sources de revenus. Avant la fermeture de la semaine dernière, il y avait la salle à manger, mais qui avait diminué de façon importante. Mais aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle les commandes à apporter. Il y a les livraisons. Et plusieurs d'entre vous vendent leurs produits dans les épiceries maintenant. Donc, 4 sources de revenus plutôt qu'une. Donc, ces gens-là ont été innovateurs, créatifs. Ça change la dynamique de l'organisation. Est-ce que vous avez des mauvaises créances? Est-ce qu'il y a des gens qui ne vous paieront pas? Vous avez des comptes à recevoir?
que vous ne percevrez pas? Est-ce qu'il y a des fournisseurs sur lesquels vous comptiez qui ne seront plus en affaires? Et ça risque de vous impacter. Si c'est un fournisseur stratégique, un fournisseur clé pour vous, puis qui n'est plus en affaires, ça veut dire qu'il faut que vous en trouviez un autre. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent actuellement dans votre organisation qu'il faut que vous compreniez vos ressources humaines. Est-ce que vous avez tous vos gens? Est-ce que tous les gens sont revenus travailler pour vous? Est-ce qu'ils sont encore disponibles? Moi, j'ai une entreprise, là. Vous savez, on a toujours dans les organisations, là, il y a une personne là, qui connaît tout dans l'organisation. Vous savez, Pierre vient ici, Pierre par-ci, Pierre par-là, Monique par-ci, Monique par-là. Okay? Donc, c'est le genre de personne à qui on peut se référer. Moi, j'ai une entreprise là, d'à peu près 45 personnes, 45 employés. Bien, le fameux Pierre, là, il a décidé qu'il quittait le navire. Et là, l'entreprise est complètement perdue parce qu'elle était totalement dépendante de cet individu-là pour plusieurs aspects. Okay? Bref, elle doit se réorganiser et je vous garantis que le propriétaire est dépourvu actuellement. Capacité de production, est-ce que vous avez la même capacité de production qu'autrefois ou vous êtes limité à cause des nouvelles règles, la distanciation sociale? Bref, ça, c'est les impacts sur votre organisation. Troisième élément, c'est de revoir votre plan stratégique pour ceux qui en ont un. Évidemment, mais un plan stratégique, n'oubliez pas, c'est essentiel à une saine gestion d'une organisation. C'est votre carte routière, c'est votre élément clé, c'est où vous voulez aller. Bref, vous avez tous les éléments là-dedans. Est-ce que votre mission, votre vision tient encore? Est-ce que votre proposition de valeur pour les clients a changé? Ou vous pouvez encore la livrer? Prenez IKEA, par exemple. Est-ce que la façon dont IKEA fonctionne lorsque vous allez chez IKEA, est-ce que ça tient encore la route, ce mode de fonctionnement-là? Bref, il faut revoir tout ça. Votre analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités, communément appelée le SWOT. Donc, est-ce que vous avez revu ça, l'analyse du marché? Bref, votre expérience client, est-ce qu'elle tient encore? Donc, ça, là, ce sont des éléments que vous devez absolument revoir. Au bout de ça, on fait un sommaire. C'est quoi mes principaux enjeux? Ce sera quoi les défis que j'aurai à relever? Puis là, j'établis mes priorités où? Quelles vont être mes priorités dans l'immédiat, dans les 3 prochains mois, dans les 6 prochains mois, sur 1 an et peut-être sur 2 ans? Et donnez-vous des nouveaux objectifs parce que probablement que les objectifs où vous étiez fixés au début de l'année ne tiennent plus la route et qu'ils ont changé. Et tout ça, on met ça dans un beau plan d'action. Et là, à partir de là, bien, on répartit les tâches parmi différentes personnes. Ici, je vous envoie un message clé. Les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous, vous avez tendance à vouloir tout faire vous-même. Là, en période de COVID, vous avez tellement de choses à penser, tellement de choses à voir, et vous avez à vous autogérer aussi. S'il vous plaît, ne pensez pas que vous pouvez tout faire seul. Je vous le dis, ça risque d'être une faiblesse pour plusieurs d'entre vous. Entourez-vous. Entourez-vous de personnes de confiance pour vous aider dans la gestion de votre organisation. Et apprenez à déléguer, ce que plusieurs d'entre vous ont de la difficulté, parce que vous ne pourrez pas tout faire. Si vous pensez pouvoir tout faire, vous risquez de vous casser la marboulette. Ça nous amène au deuxième élément, qui est la gestion du changement. Je vous ai dit tantôt que le changement va être omniprésent et qu'un élément important que vous allez devoir faire, c'est tout ce qu'on appelle d'exercer un leadership d'influence. Et je le répète, je vous l'ai dit en entrée, ça ne sera pas donné à chacun d'entre vous d'être capable de faire ça. Bref, vous devez être capable de sécuriser vos gens, vos employés, vos fournisseurs, vos clients, votre banquier. Votre banquier va être après vous. Il faut le sécuriser avec l'information. Tenez-les au courant de ce que vous faites. Réévaluez constamment la situation de votre organisation parce que les choses changent d'une semaine à l'autre. Vous allez devoir faire beaucoup de modélisation des scénarios financiers. Je fais un scénario aujourd'hui, j'en fais un autre demain. Qu'arrive-t-il si? Beaucoup de scénarios financiers. C'est là que les CPA vont pouvoir vous aider dans la modélisation de ces scénarios-là. Ne négligez pas cet aspect-là parce que ça va être constant, ça va être présent régulièrement. Et asseyez-vous avec votre comptable actuellement là, et mettez ça au clair que, exemple, vous voulez ça à la semaine, au mois, au trimestre. Mais bref, il faut réévaluer les scénarios financiers de l'organisation de façon constante.
S'informer de ce qui se passe, de s'informer des mesures gouvernementales, s'informer de la compétition, s'informer de ce qui se fait ailleurs pour aller chercher des idées, pour être capable de prendre des décisions éclairées. Un élément à ne pas négliger, et le gouvernement s'en rend compte énormément actuellement, c'est de la gestion de la résistance. Dans toute forme d'organisation, qu'elle soit gouvernementale, privée, publique, un organisme sans but lucratif, on fait toujours face à de la résistance. Il y a toujours des gens qui ne sont pas capables de comprendre que ils n'embarquent pas dans notre navire. Ils ne veulent pas, ils ne rament pas avec nous autres. Ça va être un aspect important de votre style de leadership, comment vous allez dealer, comment vous allez composer avec la résistance. Ne négligez pas cet aspect-là parce que ça pourrait mettre en péril votre organisation. Bref, vous allez devoir revoir vos objectifs au bout de tout ça. Une fois que vous êtes capable de bien gérer ça et d'exercer un leadership d'influence en contrôlant vos émotions, en étant présent, en étant fort, n'oubliez pas que dans toute tempête, il y a toujours des opportunités. Vous allez devoir être un bon capitaine de navire. Pour terminer, la dernière étape, c'est tout l'élément de la gestion des risques. Évidemment, la COVID, ça vient frapper solide. Je ne pense pas qu'il y avait personne qui avait prévu une pandémie de ce genre-là, avec surtout l'ampleur qu'elle a. On ne peut pas tout prévoir dans la vie, mais maintenant, avec la gestion des risques, il y a des éléments que vous allez devoir prévoir. Qu'est-ce que ça veut dire gérer les risques dans une organisation? Bien, ça sert à définir, d'avoir un programme de gestion de risque, c'est de définir, d'évaluer et d'hiérarchiser les risques qu'une organisation peut faire face. J'ai un client, là, dernièrement, qui a dû fermer son organisation parce que sur à peu près 28 ou 29 employés, il y en a 9 qui étaient atteints de la COVID, qui ont reçu des tests positifs. Et là, parce qu'ils avaient côtoyé tous les autres, bien, tout le monde est en quarantaine et l'entreprise a dû fermer. Pour combien de temps elle va être fermée, je ne sais pas. Mais bref, est-ce que vous aviez prévu ça? Est-ce que vous, dans votre organisation, si ça arrive, parce que c'est un risque qui est omniprésent dans toutes les organisations actuellement, qu'est-ce qui arrive là, si vous devez mettre en quarantaine beaucoup d'employés? Qu'est-ce qui arrive à votre organisation? Avez-vous un plan B? Et ça, là, c'est omniprésent maintenant. Donc, il faut mettre en place des stratégies pour gérer tout ça. Habituellement, on met ça dans une belle matrice, là, en fonction de la probabilité que ça arrive et des impacts sur l'organisation, de l'ampleur des impacts. Et c'est un peu comme ça qu'on priorise. Pour ceux qui pourront mettre la main sur ma présentation, vous pourrez utiliser cette matrice-là. Moi, je vous ai préparé une matrice avec différents risques que vous pourriez faire face là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et je vous invite à la consulter. Je vous la mets à titre de référence. Le premier, c'est au niveau de la clientèle, de l'achalandage. Bien, c'est le risque que vos clients ne reviennent pas. Que vos clients changent, que ce ne soient plus les mêmes clients qu'avant, que les produits et services qu'ils consommaient avant ne soient plus les mêmes. Ça, c'est un risque. Le deuxième, c'est celui qui touche les ressources humaines, l'expertise. Certains employés ne reviennent pas. Des gens comme Pierre qui ne reviennent pas et qui possédaient une expertise qui faisait en sorte que ça maintenait le bateau à flot. Qu'arrive-t-il si votre Pierre ou votre Monique disparaît de l'organisation, qu'elle n'est plus là? Est-ce que l'entreprise peut continuer de fonctionner? Vos fournisseurs stratégiques, surtout ceux-là, est-ce qu'ils sont encore en affaires ou ils ont tombé au combat? Est-ce que vous avez des plans B pour vous approvisionner? Très important, aux mêmes conditions. Ça risque d'affecter vos coûts. La contamination, la quarantaine, je vous en ai parlé. Qu'arrive-t-il si vous êtes obligé de fermer l'organisation ou de mettre plusieurs employés en quarantaine? Votre expérience client, est-ce que la promesse que vous avez faite à vos clients, votre proposition de valeur a changé ou c'est encore la même? Il est fort possible qu'elle ait changé, qu'elle soit différente à cause de la COVID. D'accord? L'administration, les fonctions de support, on parle du télétravail, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison, mais ces gens-là, c'est correct. Pour les employés de bureau, ça peut fonctionner. Mais tous ceux qui sont sur une chaîne de production, eux autres, ils ne peuvent pas faire du télétravail. Ils doivent se présenter au travail tous les jours. Alors, comment cette interaction-là avec ces gens-là va avoir lieu dans la nouvelle conception du travail, les nouvelles procédures? Vos opérations, la qualité du travail,
toute la chaîne de production, comment est-ce qu'elle est affectée? C'est quoi le risque actuellement avec votre chaîne de production? Un de mes préférés, les TI, la sécurité, le travail. Actuellement, le télétravail amène des enjeux et des défis d'une ampleur insoupçonnée là, au niveau de la gestion. Dans les grandes entreprises, ils ont les moyens financiers et ils ont des gens d'assignés à ça. C'est assez bien géré. Mais dans les petites entreprises, malheureusement, c'est un problème majeur. Pourquoi? Parce que les gens travaillent de chez eux. Ils utilisent leur ordinateur, mais cet ordinateur-là est aussi utilisé par les enfants, est aussi utilisé par le ou la conjointe. Bref, tout le monde utilise le même ordinateur. La notion de confidentialité, de sécurité de l'information est en jeu. Les accès aux bases de données de l'entreprise. Bref, c'est un problème majeur dans les petites entreprises actuellement. Et je vous garantis que celle-là n'est pas facile à gérer. La logistique, toute la logistique du transport de vos biens et services, hein, on l'a vu au début de la pandémie. Là, rapportez-vous au mois de mars, avril, mai. Quand vous commandiez quelque chose par Internet, ça prenait combien de temps? Quand vous payez, on vous dit que ça va être livré à telle date. Est-ce que ces dates-là ont été tenues? Est-ce que la promesse de ces dates-là a eu lieu au printemps dernier? Très peu d'organisations étaient capables de tenir ces promesses-là. Bref, est-ce que votre logistique est bien organisée? Est-ce que les entreprises avec lesquelles vous faites affaire sont débordées ou sont capables de livrer dans les délais? Et au bout de tout ça, quel est votre risque financier? Parce qu'il y a des risques à être en affaires actuellement et ça prend des liquidités importantes. Et surtout, l'appui de votre banquier, le support de votre caisse, de votre banque, c'est essentiel. Maintenez ce lien-là avec votre banquier, c'est très, très important. Sécurisez-le. N'oubliez pas que le principe de base là, d'un banquier là, ou d'une banquière, là, c'est simple. Je t'aide en te prêtant de l'argent, mais il faut que tu me sécurises. Donc, plus tu vas me sécuriser, plus je vais être confiant de te prêter de l'argent. Et là, actuellement, vous risquez d'en avoir besoin. Donc, soyez forts, soyez présents, des scénarios, des modèles, vos états financiers à jour, vos résultats à jour. Vous allez pouvoir rencontrer vos banquiers. En conclusion, pour terminer, si vous aviez à retenir certains éléments de ce webinaire-là, de cette présentation-là, je vous les résumer. Vous en avez 5 que vous devriez retenir là, et qui sont importants. Bref, le premier, c'est de faire un diagnostic d'entreprise. Faites l'état de la situation, la photo, où est-ce qu'est mon bateau actuellement, sur le toit, où mon bateau est à flot, puis il va bien. Le deuxième, c'est d'évaluer votre situation financière. Quel est l'état de vos liquidités? En avez-vous assez? Qu'est-ce que vous avez de besoin? Le troisième, c'est de gérer le changement parce qu'il va être omniprésent et d'exercer un leadership d'influence. Ça, il faut que vous reteniez ça. Je vous le répète, c'est pas pour tout le monde. Entourez-vous, s'il vous plaît, entourez-vous de gens qualifiés pour vous aider dans tout ça. Vous ne pourrez pas tout faire seul. Quatrième, c'est de revoir votre plan de match et de trouver les gisements d'opportunités. Pourquoi? Parce que là, dans le changement, on peut aller dans la vallée du désespoir ou encore, puis il faut être capable de remonter. Il y a du changement, il y a un plan de match à réviser et ouvrez votre esprit. Essayez d'être innovateur, créatif pour trouver les gisements d'opportunités qui s'offrent à vous. Et le dernier élément, c'est de revoir votre programme de gestion des risques. Très, très important. Bref, le CPA est équipé pour faire face à ça. Le CPA est là pour vous aider. Ils n'ont jamais été sollicités autant qu'actuellement. Et je vous laisse sur cette conclusion-là, sur cette citation-là de notre ami Charles Darwin. N'oubliez jamais que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Merci beaucoup. Bonne chance. Pour plaisir de vous rencontrer un de ces jours. Merci, M. Morisseau. Petite question de Patrick qui nous est venu, qui dit, vous avez parlé tantôt là, qu'un des problèmes, c'est lié aux employés. Comment qu'on fait pour les ramener, nos employés? Oui, les employés, effectivement, il y a plusieurs raisons pourquoi les employés ne reviennent pas au travail actuellement. Une première raison, c'est qu'ils ont peur, ils sont méfiants. Est-ce que l'entreprise a mis en place les bonnes mesures de sécurité? Est-ce que l'entreprise va survivre ou je retourne travailler dans une organisation que le bateau ne va pas bien? Là. Il y a beaucoup de trous dans la cale. Là, OK? Donc, bref, il faut les tenir au courant de ce que vous faites.
faut vous communiquer avec eux régulièrement, même s'ils sont chez eux. Communiquer avec eux, appeler, envoyer des courriels, des notes, des messages, mais des messages qui les motivent, qui les incitent à revenir au travail et tout ça. Il faut montrer que l'organisation, là, il faut envoyer un message que l'organisation là, est sous contrôle et puis qu'on a un plan de match là, pour s'en sortir. Moi, j'ai retenu dans ce que vous avez dit qu'il faut exercer un leadership d'influence. Ouais. Et dans ce volet-là, vous mentionnez qu'il faut rassurer nos banquiers. Vous avez dû avoir à traiter avec des banquiers récemment. Comment que nos banquiers réagissent dans cette période-ci de pandémie? Bien, en fait, les banquiers, actuellement, il y a deux choses. Ils sont préoccupés par la survie de votre organisation, mais il y a aussi le fait qu'ils peuvent vous aider avec d'autres formes d'argent ou de liquidité qui n'étaient pas nécessairement présents avant la COVID. Donc, il y a le volet, oui, eux peuvent vous financer avec des marges de crédit, avec des prêts, mais il y a aussi, ils vont s'assurer que vous avez bénéficié des programmes de subvention qui sont en place. Ça, ils posent ces questions-là. Est-ce que vous avez appliqué pour la subvention salariale, par exemple? Est-ce que vous avez appliqué pour obtenir le prêt de 40 000 $? Ça, les banquiers, là, naturellement, là, ils viennent vers vous et ils vous l'offrent actuellement. Ils sont très, très avenants là-dessus. Mais bref, l'autre volet, si vous avez besoin d'argent, vous allez devoir les sécuriser. Les sécuriser à plusieurs aspects. Ils vont vouloir être au courant de votre clientèle, si votre clientèle a changé ou si elle va continuer de venir. Tout simplement pour savoir si vous vendez vos produits et services, est-ce qu'il va y avoir des clients au bout de la ligne. Ça, ils veulent le savoir actuellement. Vous allez devoir les sécuriser là-dessus. Vous allez devoir les sécuriser sur vos principaux fournisseurs. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce qu'ils existent? Et surtout sur vos scénarios financiers. Le banquier va être sur votre cas actuellement. Il va vouloir voir plusieurs scénarios financiers. Et c'est là que votre CPA va pouvoir vous aider là-dedans. Le but de ça, c'est de sécuriser le banquier qui continue à avoir confiance dans l'avenir de votre organisation et surtout dans vous. Vous, comme chef, comme capitaine du navire. Est-ce que mon banquier croit en moi? Si oui, là, inquiétez-vous pas, tout va bien aller. Monsieur Morisseau, quelle présentation claire. Merci beaucoup. Merci au CPA de la Montérégie. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, il faut être un bon capitaine de navire. Oui. J'écoutais votre présentation, puis je me dis, comme dirigeant d'entreprise, il y a des choses que je fais instinctivement. Vous le mettez en mots aujourd'hui, puis il y a certains éléments que j'ai retenus de votre présentation. Merci beaucoup. Je vous invite au prochain Matin Express, mercredi le 28 octobre de 8h à 9h, la tournée en mouvement pour la relance socio-économique du Québec, présentée en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et le mouvement Desjardins. Consultez notre site web et notre infolette pour rester informé. Je vous laisse maintenant sur les remerciements à nos partenaires. Merci d'avoir été avec nous ce matin et au plaisir de vous revoir très bientôt. Bonne journée. La CCIRS souhaite remercier Fortier d'Amour Goyette, partenaire de la série des Matins Express. Ses grands partenaires annuels: Desjardins, Université de Sherbrooke, Dunton Rainville et la campagne Faire affaire en français. Merci également à TVRS pour la réalisation et la diffusion de cet événement.